nous avons vu des personnes mener des recherches impressionnantes dans des domaines très spécifiques à l'Afrique. Et je pense que d'ailleurs, nous avons cet impétrant qui a travaillé justement sur le sujet de l'Église du christianisme céleste, qui est une église qui, dans plusieurs coins en Afrique, est plutôt perçue comme une secte. Certains assimilent même cela à une secte pernicieuse, mais avec l'exposé qui a été fait, des données qui ont été fournies, au sorti de là, en discutant avec des collègues. Amis téléspectateurs de Homoncele Voice, vous le savez bien, vous avez droit à l'information et c'est pour cela que toute l'équipe de Homoncele Voice œuvre. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement pour le sommaire. Homoncele Voice, la voix de l'ECC. Soutenance de thèse des étudiants de la Harvest Christian University le jeudi 6 novembre dernier à l'université d'Abomey-Calavi, la question de la loyauté dans la religion abordée. Lancement du livre « À quand le réveil de l'Église de Dieu » samedi 8 novembre dernier, l'auteur nous en parle dans cette édition. Veillée de prière le samedi 18 octobre à Imeko dans le cadre du 40e anniversaire du décès du prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Restez avec nous pour les images. Homoncele Voice, la voix de l'ECC. À nouveau bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. Quelques étudiants de la Harvest Christian University ont soutenu leur thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi le jeudi 6 novembre dernier avec des étudiants chrétiens, célestes ou non. Découvrons ensemble l'un des sujets abordés à cette séance. Comment éviter les conflits et favoriser une bonne cohésion dans les milieux religieux, politiques, institutionnels et sociétaux? C'est la question que s'est posée Akame Kane Jambaya dans le cadre de ses études à la Harvest Christian University. Après recherche et réflexion, la loyauté s'est imposée à lui comme seule réponse valable à ses interrogations. Il était donc tout naturel que sa thèse de doctorat ait pour sujet la loyauté dans l'espace francophone. Nous sommes partis d'un constat apparemment banal qui a fait naître cette idée de thèse, c'est celui de l'évolution et de l'impact croissant des mouvements religieux de l'espace anglophone face à la stagnation et très souvent la régression, le faible impact des mouvements analogues dans l'espace linguistique francophone. En cherchant à comprendre et réfléchissant aux solutions envisageables, nous avons très vite remarqué que les mouvements religieux anglophones étaient bâtis sur la loyauté et des hommes intègres fidèles, alors que l'inverse se vérifiait chez les francophones, et ceci de façon malheureuse, traduisant alors des églises instables et par conséquent de faibles impacts à tous égards chez ces derniers. Nous avons abordé la problématique de savoir comment appréhender la loyauté dans les mouvements religieux de l'espace francophone. L'hypothèse retenue est la suivante. La loyauté connaît une appréhension duale à travers son émergence et sa portée ou son impact. La démarche a été synthétique car nous avons analysé tous les éléments pouvant entrer en compte afin d'apprendre et d'en faire la synthèse et tirer des leçons. Les méthodes abordées ont été juridiques et socio-anthropologiques, les enquêtes de terrain semi-directives, les statistiques par diagramme ont permis d'appréhender la place de la loyauté dans l'évolution ou la déchéance des églises enquêtées. En effet, il nous a été donné de constater que la loyauté semblait le critère, la pierre angulaire qui permet de distinguer les églises impactantes des églises non impactantes.
Et la question, il a creusé de long large en profondeur pour produire un travail de recherche qui, après évaluation, a été jugé excellent par le jury chargé d'en faire l'analyse. Mais recevez mes félicitations pour votre cohérence dans la présentation. Franchement, j'ai aimé. Ça montre réellement que c'est une thèse. Et ça, c'est ce qu'on attend des étudiants. Le sérieux que vous avez mis en produisant ce document donne de la valeur à l'université, aux universités auxquelles vous appartenez. Et je crois que c'est un insigne honneur que vous faites, non seulement à l'Afrique, mais pour ces universités-là. Et je vous en félicite. Les pages ont ce que j'aime bien voir, les bas de page. Toutes les pages les ont jusqu'à la fin. Ça montre la suffisance que le travail qui a été fait en bibliographie est reporté sur chaque page. Et véritablement, pour une thèse, c'est appréciable. C'est très, très, très appréciable. Nous avons aussi remarqué qu'il a quand même des diagrammes, des cartes qui parlent. Et en annexe, il a des documents véritablement qui donnent du crédit. Il a mis tout ce qu'il faut comme document en annexe qui donne du crédit. Et nous ne pouvons rien redire à ce sujet. Monsieur Akame Bayard, c'est très bien fait. Il a plusieurs documents. Cependant, nous voulons juste faire une ou deux remarques et nous aurons terminé avec ce travail qui est aéré, bien structuré, organisé et qui donne envie de lire et relire. Les autres, mais c'est particulièrement parce que le travail est bien. Et c'est rare de voir un travail bien. Et vous le savez bien, j'aime bien, surtout les personnes que je connais, j'aime les attaquer. Pour la simple raison que l'excellence est ce que nous recherchons, que ce soit à la Harvard ou à la Cornell International University, afin que les gens maintenant, la dédicace, l'examinateur l'a déjà dit, essaie de revoir. C'est un peu vague comme dédicace, essaie de concentrer les choses. J'ai une préoccupation au niveau de la page, j'ai aimé à la page 233, 234, l'évolution des membres des fidèles des vraies églises. Vous avez vu pour celui de la loyauté, la stabilité. J'ai aimé ces diagrammes, j'ai aimé ces figures qui en fait illustrent ce que nous attendons. Bien évidemment, une telle passion pour le sujet de la loyauté donne envie d'en savoir plus sur le désormais docteur en leadership de la Harvard Christian University, une envie à laquelle il n'était pas nécessaire de résister. La première question qui m'est venue, êtes-vous loyal? Est-ce que vous-même vous êtes loyal? Et je souhaiterais tout simplement répondre à mon examinateur que ça fait 25 ans que je travaille en ce leadership. Je n'ai pas connu un autre leadership et je suis resté soumis, fidèle, sincère, honnête, intègre à un seul leadership. Et j'ai souvent reçu des qualifications de ce leadership d'être un disciple loyal. Moi-même, je préfère prendre les réponses, les paroles de mon leader depuis 25 ans, qui m'a souvent appelé comme un disciple loyal. Nous apprécions le travail. Le monsieur que je connais, j'ai dû à le diriger. Effectivement, en matière de loyauté, c'est à coup sûr l'un de mes fils les plus loyaux. Ça fait 25 ans, il n'a jamais été en 25 ans, dans le cadre religieux, monsieur le rapporteur, jamais je l'ai vu aller dans une autre communauté ou un autre serviteur. C'est dans sa tête, ça ne va même pas. Il est en ce moment évêque et il dirige nos églises au Cameroun. Je pense qu'il vit bien son message. Et à l'issue de ces soutenances, quelques participants s'expriment sur la qualité du travail abattu par les doctorants. On les écoute. Nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi dans le cadre de la soutenance des thèses de doctorat. Nous venons de finir la cérémonie. J'étais le premier à plancher et nous venons même d'avoir les résultats. La délibération vient d'être terminée. Et Dieu merci, je m'en suis sorti avec la mention très bien. Donc le thème de mon mémoire, c'est leadership, gouvernance institutionnelle
et la gestion des conflits dans l'Église du christianisme céleste. Enjeux, dynamiques et perspectives pour une réconciliation durable. Ce qui m'a inspiré, c'est d'ailleurs, d'une façon générale, la vie de l'homme n'est faite que de conflits. C'est l'essence même de notre existence. Et à côté de ça, l'acte que le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a posé en prenant la tête du Sacré Collège et en mettant en place le comité supérieur de transition, ces deux faits-là m'ont amené à vraiment me pencher sur la question. Qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus à l'amélioration de la gouvernance ecclésiale dans notre Église? Donc, en résumé, nous pouvons dire que les enfants de Papa Oshofa, paix à son âme, aujourd'hui ont voulu donner un caractère, un aspect scientifique, relever un aspect académique et scientifique de la foi dans l'Église du christianisme céleste. C'est ce que nous faisons. Nous sommes tous lancés dans les recherches. Qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus en tant qu'intellectuels à la bonne gouvernance dans notre Église? C'est ce que nous venons de faire. Déjà, étant membre de la commission des formations, vie du prédicateur, commission affaires culturelles et liturgiques, commission ad hoc, comité ad hoc, en charge de la rédaction des documents de la future école biblique et théologique de l'Église. Donc, je suis dans toutes ces structures. Donc, déjà, j'ai un cadre où je peux être amené à mettre en application ce que j'ai prévu ici pour l'Église. Bien sûr, il va falloir vulgariser, faire la pédagogie autour, les communications autour, pour que les gens puissent effectivement percevoir le bien fondé de la chose. Et ça va prendre. Et c'est pour le bien de notre Église. Nous tous, nous le savons, Papa est un prophète. Et dans ces dernières paroles, il a dit, l'Église, certes, j'ai reçu la mission de créer l'Église, mais ceux qui la bâtiront effectivement viendront après. Papa l'a dit. Et je crois que le moment est peut-être venu pour nous autres de montrer, de porter notre pied à l'édifice. Parce que nous ne pouvons pas avoir la prétention d'avoir tout dit. Pour ce qui concerne la gestion des conflits, la gouvernance ecclésiale et la réconciliation, nous avons posé notre pierre. À d'autres de poursuivre le chemin. Je suis venu dans le cadre de la Harvest Christian University et nous avons travaillé ici à l'université d'Abomey Calavi dans le cadre de nos soutenances de thèse. Le sujet de ma thèse de soutenance était sur la loyauté dans l'espace francophone dans le cadre du Cameroun. Pourquoi? Parce que nous croyons fermement que si notre génération a besoin de quelque chose, c'est un esprit loyal. Si le système politique, le système économique, le système religieux, tous les systèmes de nos jeunes économies africaines ont besoin de quelque chose. C'est un système loyal, un système fidèle, un système intègre, un système honnête et un système vrai. Si nous gardons ces valeurs, si nous faisons la promotion de ces valeurs, dans très peu de temps, on sera parmi les économies les plus développées dans le monde entier. Tous les sujets qui sont passés aujourd'hui étaient véritablement importants. J'étais édifié. Moi, j'étais à l'école pendant toute la journée parce que j'ai pris des notes dans tous les sujets. Il y a le premier sujet qui m'a beaucoup édifié, où un doctorant, désormais aussi docteur, et il a soutenu sur l'Église céleste. J'ai beaucoup appris sur l'Église céleste aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de notes. J'ai noté toute une page où j'ai eu des informations profondes qui vont me permettre, avec le temps aussi, de descendre. Parce que quand vous regardez le problème fondamental que cet étudiant essaie en train de chercher à résoudre aujourd'hui, si le système était loyal, on n'allait pas se retrouver dans ces conflits à l'intérieur de l'Église christianisme céleste. Si le système était loyal, si le système était fidèle, mais par l'infidélité, par la déloyauté d'une multitude, on se retrouve avec beaucoup de branches aujourd'hui, au point où ce sont les politiciens qui se retrouvent en train de chercher des solutions pour l'Église. Je pense que l'Église a sa propre solution. Nous avons passé une journée extraordinaire, véritablement extraordinaire. Nous saluons la grâce de Dieu et nous disons infiniment merci vraiment à Dieu, à la Harvest Christian University par son fondateur, le chancelier Afrique,
et les vice-chanceliers et tous les membres qui étaient là aujourd'hui. Et je dis particulièrement merci à tous mes camarades. L'Afrique est bourrée de personnes intelligentes, de personnes intelligentes dont l'intelligence peut facilement être ignorée à cause des canons scientifiques peut-être trop occidentalisés qui sont mis en place. Nous avons vu des personnes mener des recherches impressionnantes dans des domaines très spécifiques à l'Afrique. Et je pense que d'ailleurs, nous avons cet impétrant qui a travaillé justement sur le sujet de l'Église du christianisme céleste, qui est une église qui, dans plusieurs coins en Afrique, est plutôt perçue comme une secte. Certains assimilent même cela à une secte pernicieuse, mais avec l'exposé qui a été fait, des données qui ont été fournies, au sorti de là, en discutant avec des collègues, c'est toute une autre perspective, toute une autre vision de cette assemblée. Donc nous croyons que la recherche scientifique a ses codes qui sont universels, mais que l'Afrique doit de plus en plus s'approprier de ses propres codes, ayant ses réalités, ayant ses défis, ayant même son environnement culturel. Et c'est ce que ces soutenants sont en train de révéler, une Afrique qui commence à se découvrir plus profondément par les Africains et qui commence à articuler ses propres solutions à ses propres problèmes. Le serviteur de Dieu Clément Achadé a procédé au lancement de son livre « À quand le réveil de l'Église de Dieu » sur la paroisse Grâce Divine de Godomé-Togudo le samedi 8 novembre dernier. Il nous en parle au micro de Homo Cele Voice. À quand le réveil de l'Église de Dieu, le premier tome, le diagnostic qui interpelle. C'est à l'occasion d'une rencontre avec un frère évangélique qui m'a rencontré, qui m'a prêché l'évangile. Et c'est à la suite de cet événement-là et que moi-même j'ai commencé mon parcours. Et à un moment donné, j'ai commencé par être interpellé sur certains sujets, la façon dont nous menons la vie chrétienne au sein de l'Église. Et ce que je lis dans l'Écriture, je remarque que ça ne cadre pas. Et c'est sur ces sujets-là, pendant plusieurs années, que j'ai été interpellé. Au premier abord, la guerre de leadership qui est présente à tous les niveaux. Et deuxièmement, il y a une dérive doctrinale qui est sans précédent. L'enseignement de la Bible, elle est laissée de côté. On a oublié ce que Jésus a dit. Et quand on suit, que ce soit les prédications, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les émissions que les gens font sur les télé, sur les web TV, on constate qu'ils ne citent pas la Bible comme la référence. On parle de l'Église, on parle de ce qu'Ochofa a dit, alors qu'Ochofa lui-même a pointé du doigt la Bible. Il s'est appuyé sur la Bible. Mais nous sommes aujourd'hui en train de nous écarter de ce que la Bible a dit. Et c'est l'appel que nous lançons pour dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a ce qu'on appelle les dérives doctrinales. Les enseignements, voilà, la mariologie, c'est-à-dire qu'on presse sur les statuettes de Marie qu'on voit un peu partout. Ça ne cadre pas avec ce que Jésus dit dans l'Évangile. Et en dehors de ça, il y a la cupidité, c'est-à-dire le désir excessif de l'argent qui a fait qu'aujourd'hui, la mission principale qui a été confiée aux prophètes, qui est l'évangélisation, la prédication et l'exhortation, la repentance dans le monde, cela est banni, cela est mis de côté, ce n'est plus dans les projets, on ne voit pas ça. Ce qu'on voit maintenant, c'est l'effet de moisson pour pouvoir engranger, pour pouvoir avoir de ressources, c'est les cotisations par-ci, par-là. Alors que la mission première de l'Église, ce n'est pas cotiser l'argent, ce n'est pas bâtir des temples, ce n'est pas non plus acheter des instruments, il faut le faire, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, on a laissé ça de côté et c'est ce sur quoi nous attirons notre attention pour dire qu'il faut qu'on marque une pause pour revenir à l'essentiel. Le tome, je caricature ça en disant que c'est comme un patient qui va va consulter un spécialiste, un médecin, et qui présentement, visiblement, a des symptômes. Et le médecin qui voit, il voit les symptômes. Après les symptômes, il soupçonne un mal. Et le mal qu'il soupçonne, il pose un diagnostic, il fait des analyses, il fait des examens, et il détecte qu'il y a tel mot, il y a tel mal. Le diagnostic qui est posé dans le tome 1, le mal est là. Quand quelqu'un est malade, il va voir un médecin, le médecin pose le diagnostic. Il ne s'arrête pas seulement au diagnostic, il ne s'arrête pas seulement à l'analyse. Il fait quoi? Il prescrit une ordonnance. Et le tome 2 s'inscrit dans le cadre, si je peux l'appeler, l'ultime ordonnance. Si on peut lui donner un autre titre en dehors de celui qui lui a été donné, le fondement du réveil, je peux dire que c'est l'ultime ordonnance pour l'Église qui est en crise et qui risque, qui est en crise, une crise profonde. Il faut une ordonnance vitale pour pouvoir la ramener à vie. Dans le tome 2, va maintenant prescrire le médicament qu'il faut, le comprimé qu'il faut administrer à l'Église chrétienne céleste et même à l'ensemble du corps de Christ pour que quoi? L'Église redevienne une Église vivante.
pour que l'église redevienne une église de Christ. Et on a dit que c'est le fondement, c'est l'évangile. Nous devons revenir à l'enseignement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça qui a été laissé de côté. Et c'est pourquoi l'église est en train de balloter à tout vent. On ne sait pas quelle est sa position. Donc, l'église doit redevenir une église vivante. Ce n'est pas d'abord la découverte ou la redécouverte de ce que Jésus a dit, de l'enseignement de Jésus qu'on peut appeler l'évangile. Et ce que j'ai aimé, c'est que tout ce qui veut avoir un impact, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est la patience, parce que ça fait 5 ans que le projet a duré. Ça fait depuis 5 ans que j'avais voulu publier ça depuis très longtemps, mais je ne suis pas parvenu à le faire. Et j'ai appris beaucoup de choses, que aussi un travail de ce genre ne peut pas se faire seul. Il y a beaucoup de frères qui m'ont soutenu, beaucoup de frères qui ont travaillé avec moi dans l'ombre, dans le cadre du projet, pour que ça puisse voir le jour. Et je tiens à bénir le nom du Seigneur pour cette grâce-là qu'il nous a accordée. Un sincère merci à tous ceux-là, aux frères, au docteur Célestin Fouedo, le frère Isaïe Faladé et Christian Alofa, et tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ce que ce projet puisse voir le jour. Je prie le Seigneur de les bénir, le frère Dagbiti Augustin, et tous ceux-là que j'aurais pu oublier, que le Seigneur les bénisse et les récompense. Le message que je voudrais passer, c'est ceci. On peut être sur un mauvais chemin sans le savoir. Mais à partir d'un moment donné, il est important qu'on puisse se remettre en cause, qu'on puisse faire une pause pour s'examiner, s'analyser, et surtout s'analyser parce que nous sommes dans le cadre d'une église chrétienne, d'une église de Christ. Donc, on s'analyse à la lumière de la parole de Dieu, qui est la base, la pierre de touche de toute doctrine, de tout enseignement et de toute pratique. C'est la parole de Dieu qui a le dernier mot. C'est elle qui est la cour d'appel en matière doctrinale, en matière de pratique. C'est ce qu'enseigne la parole. Et quand je dis la parole, on est dans le cadre d'une église du Nouveau Testament. Ce que le Nouveau Testament enseigne par rapport à l'église, comment l'église doit être conduite, comment l'église doit être dirigée, quels sont les enseignements qu'on doit privilégier dans l'église. C'est ça que nous devons privilégier. C'est ce message-là que je tiens à adresser, et qu'il est important que nous puissions faire un retour à la parole. Revenons à la Bible. Revenons à ce que la Bible a dit en ce qui concerne l'église, en ce qui concerne la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas diriger, nous ne pouvons pas vivre dans une église qui se réclame de Christ sans consulter ce que la constitution de ce royaume-là, ce que celui-là qui a fondé l'église lui-même a dit en ce qui concerne l'église. Et je voudrais aussi partager aussi le message de l'évangile avec le peuple de Dieu, parce que il est important que chaque fidèle de christianisme puisse comprendre et connaître ce que c'est que l'évangile, comment on devient chrétien, et surtout comment un homme qui était pécheur peut hériter le royaume des cieux. Le samedi 18 octobre 2025, sur le site de pèlerinage d'Imeko, une veillée de prière a été menée en préalable au culte anniversaire des 40 ans de rappel à Dieu du prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Reportage. C'est Samuel Joseph Oshofa, père fondateur de l'église du christianisme céleste, a quitté la terre des hommes il y a 40 ans. Pour célébrer cet anniversaire, chaque année, un culte est organisé. Spécialement pour ce 40e anniversaire, une veille de prière a eu lieu à Imeko au Nigeria avec de nombreux moments marquants. Oh
fún Olúwa lókè ọ̀run. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Dáríjì wa. Pọ̀ ìsí mímọ́. Rán ọ̀rọ̀ rẹ sí wa. Ká lè di rere. Jésù Kristo Olúwa. Et mis à part les chants, danses et prières, une prédication digne de l'événement a été faite sur place pour orienter chaque fidèle présent sur la voie de Dieu d'Oshofa. Pendant que le corps était en train d'être déposé, je veux dire, tous autour de la tombe, on se fondait comme du beurre à cause de l'apparition du soleil. Et il faut que tu prennes conscience de ce que beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, se bléissent. Le 16 budget en chauffa vie. Tu n'as pas le droit d'aller te munir de talisman. Évidemment, aucune veillée, surtout pas celle en l'honneur du prophète vénéré de la dernière Pâque, ne saurait être complète sans aucune séquence d'animation. Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà, máma jẹ́ kí sọ́fà òwe. Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà, òun ló fún wa níre. Mo dúró mo ríre, mo bẹ̀rẹ̀ mo ríre. Ẹ̀ṣẹ̀ ká fi ewọ̀ fún àwọn àníyàn ayé láti fi òye wọn káwa níyàn ayé. Ìjọ mímọ́ kò lè bàjẹ́ láéláé, nínú Jésù òṣèré kò lè bá ayé. Òye wọn káwa níyàn ayé. Jèhófà alágbára, alágbára ẹni mímọ́. Jèhófà alágbára, alágbára ẹni mímọ́. Ẹni mímọ́ ológo jùlọ, jọ̀wọ́ fún wa ní agbára. Ẹni mímọ́ olè. Hallelujah, bàbá kò ṣe o. Hallelujah, bàbá kò mo ti ṣe. Hallelujah, bàbá kò ṣe o. Ẹ̀mí o, àdàbà mímọ́. Ẹ̀mí rẹ̀ o, àdàbà mímọ́. Ibo lójú rẹ̀ wá kó wá fún mi lágbára. Alágbára bí àrá o, ẹ̀yà Júdà o. Kìnìún dé, ẹ̀yà Júdà. Ọba mímọ́ bí àrá o, ẹ̀yà Júdà o. Kìnìún dé, ẹ̀yà Júdà. Ìwádà èrò sòwò ẹ̀ka jáde tẹ́lẹ̀ tó. Ìgbà wíwé yòówó jẹ̀rẹ̀. Ṣé wàá kàrà rẹ̀? Ṣé wàá kàrà rẹ̀ kò bímọ? Ìgbà wíwé yòówó jẹ̀rẹ̀. Ṣé wàá kàrà rẹ̀ kò sí wàá kàrà rẹ̀ kò bímọ? Ìgbà wíwé yòówó jẹ̀rẹ̀. Ṣé wàá kàrà rẹ̀? Ṣé wàá kàrà rẹ̀ kò bímọ? Ìhẹ́ni ló ní
amis téléspectateurs de Homme Célèbre Voice, ainsi s'achève notre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, au quotidien, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste nous sera donné par-dessus. Shalom, alléluia. Homme Célèbre Voice, la voix de l'ECC. Ça y est, élève ta voix et acclame. Le samedi 29 novembre 2025, à partir de 20h, l'esplanade de l'Amazone s'illumine. Pour son grand concert d'action de grâce, Anateco, porté par l'Esprit Saint, t'invite à une soirée de célébration au rythme de gratitude et de la louange. Entrée libre et gratuite. Infoline 01 61 19 50 66. Je célébrer avec moi la venue de notre Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Viens célébrer avec moi la venue de notre Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu.